Et c'est important de personnaliser parce qu'on donne des chiffres globaux, 1200 morts en Israël. Vous parliez tout à l'heure des 136 otages. Aujourd'hui, c'était un hommage aux 42 Français. Mais ce sont plein d'histoires incroyables, parfois de belles histoires d'héroïsme. Il y a énormément d'histoires Absolument. d'héroïsme. Et puis, il y a cette situation des otages qui est totalement insupportable pour les familles. Il semble qu'il y ait en ce moment un projet d'accord qui doit être transmis aux autorités israéliennes. Est-ce que vous avez bon espoir que cet accord puisse arriver à un résultat ou vous craignez que le Hamas ait encore des demandes impossibles à satisfaire? Très très difficile à dire parce qu'il s'agit du Hamas, un groupe terroriste et qui n'est pas confiable du tout. On a vu même pendant la trêve intérieure et qui n'ont pas tenu leur mot. Donc on ne peut pas les croire. C'est un peu difficile. En plus, ils jouent beaucoup avec la psychologie. C'est un jeu très très cruel. Il faut être très prudent. Et Malheureusement, j'aurais aimé dire oui, il y a un espoir, mais quand même, j'essaye d'être très très prudente. Et on espère tous, vraiment, et qu'on pourra voir les otages très vite, très bientôt chez eux, parce que c'est une situation, comme vous l'avez dit, c'est une situation vraiment insupportable. Insupportable pour les familles qui ne connaissent rien de leur sort. On ne connaît même pas s'ils ont reçu les médicaments que le président Macron a initiés. Et Et puis, il faut dire aussi qu'on n'est pas du tout sûr que les 136 otages soient encore vivants. Il y oui, a grand risque pour qu'une bonne partie, peut-être un tiers d'entre eux, aient été tués. Juste en deux mots, Alona Fischer-Kam, vous diriez qu'il y a eu un avant et un après 7 octobre et que la vie ne sera plus jamais la même en oui, Israël? oui. Ce que je peux vous dire, que ce que j'ai vu en Israël, j'ai vécu en Israël le 7 octobre, c'est une société très forte, très solidaire, très unie. On a beaucoup parlé des clivages de la société israélienne avant le 7 octobre, mais c'est une société avec beaucoup de force, avec beaucoup de dynamisme. Oui, je crois que nous pourrons survivre Surmonté. et surmonter cette crise. Merci beaucoup, Alona Fischer-Kam, ambassadrice d'Israël en France. Merci mille fois d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir. Merci beaucoup.